Je ne sais pas si tu le sais, mais le 21 avril 2021, une loi a été votée pour ajouter des précisions au code pénal pour protéger les mineurs des agressions sexuelles, des viols et de l'inceste. Bon, ok, ça paraît barbare, mais on va tout expliquer. L'article 222.22.3. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce. Bon, jusque-là, rien de bien nouveau. Ensuite, ce qui a été ajouté, c'est que le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées, donc de ton frère, de ta sœur, de ton oncle, de ta tante, de ton grand-oncle, de ta grande-tante, de ton neveu ou de ta nièce, ou qui est partenaire avec cette personne par un pacte civil de solidarité avec pareil l'une des personnes mentionnées, s'il a sur sa victime une autorité de droit ou de fait. Pour t'expliquer, en gros, si cette personne a autorité sur toi, alors c'est considéré comme un inceste. Si cela te semble tout à fait logique, eh bien pourtant le dernier paragraphe a été ajouté, puisqu'avant, si le mari de ta cousine te violait, eh bien c'était pas considéré comme un inceste. Et la question du consentement se posait. Ensuite, il y a l'article 222.23.1. Mais attention, cet article ne concerne pas tout ce qu'on a vu plus haut sur l'inceste. Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans. Oui, parce qu'avant, il faut savoir quand même que c'était pas clairement défini. En gros, on savait jamais si c'était un viol ou pas. Ou alors, en tout cas, on pouvait discuter la notion du viol. C'était un peu à l'appréciation de chacun. Ensuite, information importante, si une personne majeure sort avec une personne mineure, leur différence d'âge ne doit pas dépasser 5 ans. Cela peut être considéré comme un viol en cas de relation sexuelle. Attention, si ça a été marqué dans la loi, c'est qu'il y a déjà eu le cas. Ensuite, la condition de différence d'âge prévue, dont on vient de parler, n'est pas du tout applicable si les faits sont commis en échange de rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Donc il est complètement interdit de rémunérer un mineur pour avoir une relation sexuelle ou alors de lui promettre quelque chose en échange d'une relation sexuelle. Dans cette loi, il faut savoir qu'il y a eu l'ajout des mentions par violence, contrainte, menace ou surprise. Maintenant, c'est marqué dans la loi également. Ensuite, dernière information quand même importante, en dessous de 15 ans, il est considéré qu'il n'y a pas de consentement en cas de litige. Après 15 ans, on se pose la question du consentement, sauf en cas d'inceste. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas, écris-nous à l'adresse email, on y répondra.